Bienvenue à tous, nous parlerons de la coproduction de la sécurité. Et mon invité est le commissaire Waidi Akodjenou. Bonjour commissaire, comment allez-vous? Ça va très bien. Coproduction de la sécurité. Qu'entend-on par ce groupe de mots? Cela suppose que plusieurs acteurs Oui. travaillent à assurer la sécurité dans un environnement, dans une cité, dans un pays. Alors, il s'achève ainsi 2 jours de formation des acteurs de la communication sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Quel en était l'objectif et qu'est-ce qu'on retient finalement? Vous savez, pendant longtemps, Oui. on a pensé que la sécurité, c'est l'affaire des militaires, des policiers. C'est eux qui sont commis par l'État pour assurer la sécurité des citoyens, des institutions de la République. Ce n'est pas complètement faux. Ok. Mais dans aucun pays du monde, ni les militaires, ni la police ne peut assurer toute seule la sécurité des citoyens, des citoyennes d'un pays. Oui. Donc, la notion de coproduction de sécurité, c'est d'éveiller la conscience de nos citoyens, à savoir que c'est ensemble que nous allons pouvoir assurer notre propre sécurité. C'est ensemble. Cela suppose que aussi bien les hommes en uniforme qui sont commis à cette tâche Oui. que les citoyens ordinaires. Tout le monde travaille à faire en sorte que l'environnement dans lequel nous vivons est sécurisé. Pourquoi le choix des acteurs de la communication? Merci beaucoup. Vous savez, depuis que nous avons commencé par parler de coproduction dans ce pays, on se rend compte qu'il faut faire en sorte que plus rapidement, l'essentiel de notre population puisse assimiler ce concept. Et les autorités du ministère ont examiné la situation et ont identifié les acteurs de la communication, les médias, comme étant des acteurs essentiels pour porter l'information auprès des populations, pour conscientiser nos populations à avoir le réflexe qu'il faut, l'attitude qu'il faut pour coproduire avec les hommes en uniforme la sécurité dans nos sociétés, dans nos villes et villages. La part belle a été faite dans le choix des participants aux radios communautaires. Quelle était la nécessité précisément de cette cible-là? Merci beaucoup. Vous savez, les radios communautaires sont des radios qui sont, à notre avis, à l'avis des autorités en tout cas, des radios qui sont assez proches de leur auditoire. C'est des radios qui parlent la langue des milieux où elles sont installées. Les populations se sentent concernées, s'identifient facilement dans les messages qui sont passés sur ces radios-là. Et c'est pourquoi les autorités ont décidé, depuis un certain temps, ça fait bientôt 2 ans, que les autorités ont décidé de travailler avec les hommes des radios communautaires pour leur expliquer l'enjeu de la sécurité pour tous et leur montrer que ni la police ni les autres forces en uniforme ne peuvent à elles seules garantir la sécurité de tous nos citoyens. Il n'y a pas un pays au monde où on est capable de mettre un policier devant chaque maison ou détacher un policier pour la sécurité de chaque citoyen. Donc, on a besoin que et la population et les forces de sécurité puissent conjuguer ensemble leurs efforts pour que nous ayons plus d'efficacité dans nos systèmes de sécurité et de défense. Dans la plupart des communications, on est allé également sur l'aspect selon lequel les médias sont aujourd'hui de plus en plus des vecteurs de propagande du phénomène du terrorisme. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer un peu finalement les outils que vous avez donnés à ces acteurs-là pour que ça ne soit plus le cas, on va dire? Merci beaucoup. Je crois que l'un des communicateurs que nous avons eu sur cette formation a dit que, et je crois avec lui, que s'il n'y avait pas de la communication, le terrorisme s'arrêterait de lui-même. Parce que qui dit terrorisme dit user de la terreur, intimider les gens pour faire passer une idéologie, pour faire passer une philosophie, pour une cause donnée.
Et pour toucher les hommes, il faut bien que l'information circule. Oui. Et donc, la presse devient, pour ces agents-là également, un moyen très important pour pouvoir passer leur message de terreur, pour diffuser les messages de violence. Et donc, s'ils n'ont pas un moyen pour toucher les communautés, pour toucher les populations, ils ne pourront pas semer la terreur dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée des gens. Donc, il est important alors qu'au lieu que nos organes de presse deviennent des outils dans la main des agents de mal, que ces organes soient des outils plutôt pour contribuer à assurer davantage la sécurité dans nos cités. Donc, face aux menaces qui frappent à notre porte, qui essaient de forcer la porte, il est important que nous puissions éveiller la conscience de nos citoyens, et la presse, les médias en général, constituent un vecteur très important pour que la population soit touchée le plus rapidement possible, pour que nous puissions être préparés pour mieux faire face au mal. Commissaire Ouaïdi Akodjenou, vous dites que ce n'est pas que les armes qui sauvent. Au-delà de cette formation, vous faites un appel à un éveil citoyen. Est-ce que vous pourriez lancer un appel? Tout à fait. Oui. Il est important que chaque citoyen et chaque citoyenne, Béninoises et Béninois, nous comprenions que, quels que soient les moyens que nous avons, quels que soient les moyens qu'aura nos forces armées, la police et toutes les autres forces de sécurité et assimilées, Oui. nous ne pourrons pas, avec les armes, venir à bout aisément des différentes menaces auxquelles la sous-région tout entière fait face, et le Bénin ne fait pas exception. Il est important que chaque citoyen comprenne sa part de responsabilité en jouant convenablement le rôle qui est le sien, pour qu'ensemble nous puissions mieux résister que par le passé au mal qui frappe à notre porte. Et qu'est-ce que je veux dire? Nous insistons pour que les radios communautaires travaillent à sensibiliser nos jeunes. Premièrement, pour qu'ils ne soient pas des cibles faciles. Parce que quand le citoyen n'a pas la bonne information, il devient une cible facile pour que les gens puissent le manipuler. Bien sûr. Pour que les gens puissent lui faire passer des discours qui ne sont pas vrais. Donc, d'abord, il faut éduquer nos citoyens. Oui. Il faut leur apprendre à avoir le réflexe qu'il convient. Je vois, je dénonce. Je vois, je dénonce. If you see, you talk. Si tu vois quelque chose, tu en parles. Peu importe le résultat que ça va donner, mais toi, tu donnes l'information aux autorités compétentes, aux forces compétentes, et puis, à leur tour, ils vont examiner pour faire l'usage qui convient. C'est ça qu'il faut aujourd'hui expliquer à chaque Béninoise et à chaque Béninois. Merci, commissaire, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Oui.